Le lundi, il a été rajouté sur le programme, notamment pour les joueurs qui étaient dans le groupe et qui jouent pas ou peu. Voilà, parce que on a considéré que ça leur faisait trop de jours sans entraînement entre guillemets intensif, parce que quand on se rapproche du match, ils le sont moins, et quand en plus ils jouent pas ou ils jouaient pas et que certains peuvent pas jouer avec l'équipe réserve le lendemain, dû leur âge, voilà, on a mis ça en place. On cherche en permanence à évoluer, à voir comment on peut faire évoluer et améliorer le rendement des joueurs, donc ça en fait partie. Après, on a un peu ce match contre Ajaccio qui est assez attendu. On va jouer une équipe qui vient de Ligue 1, on joue une équipe qui a beaucoup de maîtrise. C'est une équipe techniquement du niveau d'Auxerre, clairement. Je crois que c'est l'équipe la plus expérimentée du championnat, donc voilà, une équipe à l'image de joueurs comme je vais citer que, mais entre Mangani, Avinel, Tousgar, Jacob, Bamou, enfin je veux dire, il y a des joueurs aujourd'hui qui connaissent très bien le championnat, qui ont quand même un paquet de matchs au compteur. Donc oui, c'est une équipe qui a de la maîtrise, c'est une équipe en confiance, qui est sur plusieurs victoires d'affilée et qui est remontée au classement et qui se positionne petit à petit comme étant un prétendant à la remontée en Ligue 1. Mais c'est aussi un club sur lequel il faudra à terme prendre exemple, parce que c'est des choses qui se font. Il y a des choses qui se font dans le temps avec leurs moyens, mais qui se font dans le temps, et il y a des hauts, il y a des bas. Il n'y a pas de remise en cause de tout ce qui a été fait quand il y a une saison avec une descente, par exemple. Et on s'aperçoit que finalement, sur le long terme, enfin sur le moyen terme, en tout cas, il y a quand même des résultats pour la CA qui sont quand même plus qu'encourageants. L'équipe aussi qui est aussi un petit peu moins bien à l'extérieur en revanche. Ouais. Tout est relatif. Tout est relatif. C'est quand même une équipe qui a gagné 3-0 à Grenoble. Quand on connaît la qualité de Grenoble cette saison et le parcours qu'ils font sur cette première partie, c'est évidemment aussi révélateur de la qualité d'équipe. Encore une fois, ils n'ont pas beaucoup d'occasions pour valider. Ils ont des joueurs avec de l'expérience. C'est l'avantage quand vous avez des joueurs avec de l'expérience. Ils amènent le niveau d'efficacité assez haut en général. C'est-à-dire que justement la moindre erreur est interdite face à une équipe comme ça. Mais les erreurs, elles sont toujours finalement interdites. Mais vous en faites, et puis nous, quand on marque aussi parce qu'il y a des erreurs adverses, donc pourquoi pas en espérer de leur part, évidemment. Mais non, faudra faire un match solide. Voilà, faudra à nouveau être capable de faire un match solide pour pouvoir s'en sortir. À chaque fois qu'on l'a fait, on a réussi à prendre des points. On sait que parfois, mais je veux dire, la qualité d'une équipe avec de l'expérience que je viens d'évoquer, faut penser que quand vous en avez moins ou beaucoup moins, comme c'est le cas pour nous, ça a forcément aussi des inconvénients. Donc, la gestion de certains moments du match en fait partie, mais on y travaille et on espère aussi que les jeunes joueurs qu'on a apprendront vite. Et on remplacera pas le temps de 3, 4, 5, pour certains 10 années d'expérience. Mais en tout cas, on essaye on fait le maximum pour avancer de ce côté-là. Vous retrouvez un contingent offensif de plus en plus fourni avec les retours de blessures. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et qui plus est avec des joueurs expérimentés. Donc c'est évidemment une bonne nouvelle. On en a parlé, on a parlé de ces absences, on les souhaitait pas, elles sont arrivées comme ça tout en même temps. Maintenant il faut que les joueurs reviennent aussi à leur meilleur niveau petit à petit, mais c'est sûr que le seul moyen à un moment donné de revenir à son meilleur niveau, c'est d'être sur le terrain et d'enchaîner les matchs. Je retrouver la solidité défensive un peu qui ça marche bien au début de saison, mais c'est une des priorités là sur un match comme ça après avoir un peu plus encaissé ces derniers temps, voire même depuis le match d'Auxerre, on va dire.
Bah, faut trouver un équilibre d'équipe. On a tendance à séparer, on sépare un petit peu tout aujourd'hui, mais pas que dans le football. C'est-à-dire qu'on a des spécialistes gardiens de but, on commence à parler de spécifiques, il y a des diplômes sur des spécifiques attaquants, spécifiques défenseurs, enfin voilà, mais à l'arrivée, ce qui fait la force d'une équipe ou sa faiblesse, c'est surtout l'équilibre. On peut pas défendre qu'à 4 ou 5 et on peut pas attaquer qu'à 2 ou 3. Alors évidemment, ça reste toujours la qualité individuelle du joueur qui fait la différence, parce que le football, ça se joue finalement dans les deux surfaces de réparation, et la valeur des joueurs que vous avez pour défendre ou pour attaquer dans les deux surfaces, elle est aussi importante. Mais la solidité, elle dépend de tout le monde et de la qualité aussi d'intervention dans les zones ou de finition dans les zones décisives. Parce que justement, là, en fait, c'est intéressant parce que on parle souvent de ce manque peut-être de continuité dans les compositions que tu as pu aligner pour blessures, suspensions, etc. Est-ce que c'est ça c'est ça qu'au début, vous preniez quand même très peu de flux qui est Oui, on en prenait moins, mais d'un seul coup, mais ça restait fragile aussi. On redémarre aussi avec une défense très jeune, mine de rien. Même notre défense entre guillemets titulaire, elle est très très jeune. Voilà. Si on considère entre guillemets la défense de départ sur laquelle on va dire on présentait des stats défensives meilleures, on parle de Mwanga, Gabijan et Moïse Mahop. Je mets un peu à part Paco la Jugie parce qu'il a 28 ans, Escalès à peu près le même âge, donc c'est un peu différent. Mais tout au moins tous, quel que soit leur âge, c'est quand même des gens qui sont jeunes en termes d'expérience par rapport au niveau. Donc on veut que tout aille vite aujourd'hui, mais le temps, on peut pas non plus, entre guillemets, le rattraper comme ça. On cherche à accélérer les choses, mais on a de toute manière besoin à la fois à l'intérieur d'une ligne comme la défense de travailler ensemble et d'avoir des repères les uns avec les autres. Et en ça, la suspension de Mwanga, elle nous a pas forcément aidé, mais c'est la même chose aussi, des lignes entre elles et la cohésion qu'on doit avoir entre nous. Surtout qu'on a un jeu qu'on base quand même beaucoup sur la solidarité collective. Oui. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Je suis désolé. La victoire de France qui, je pense, a fait du bien. Il y a un championnat, ces deux défaites à cette série, parce que du coup, maintenant, ça fait cette série à stopper. C'est impératif. De toute manière, dès qu'on perd, on cherche à stopper le plus vite possible. Jusque-là, on avait réussi à enrayer après une. Là, on est à 2 défaites. Bon, on a perdu contre Laval, le premier, et Bordeaux, certes mal classé, mais qui n'était pas programmé pour être là. Donc, je dis pas. Encore une fois, on se satisfait pas. Je cherche pas à mesurer, je dis une défaite ou à nuancer ce qui peut se passer à l'intérieur. Ce que je vois, c'est qu'à chaque fois, mis à part le match d'Auxerre, à chaque fois on a eu l'opportunité de faire mieux. Donc ça veut dire qu'on est proche de faire mieux, mais qu'on n'arrive pas forcément à faire basculer dans notre sens. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut remédier, sur lequel il faut travailler évidemment. C'est vrai que tu compares cette année souvent les tableaux de marche en termes de points de l'année dernière et cette année. Là, vous arrivez au moment où vous aviez spécialement carburé l'année dernière. Tu dis qu'il va falloir justement peut-être cet apprentissage. Mais je me dis rien. Je me dis simplement qu'il faut jouer contre Ajaccio et chercher à prendre des points si possible, et si c'est pas possible de prendre le point. Voilà. Et puis je me dirai la même chose après, et puis on fera les comptes après. Je veux dire, quand on a commencé la série l'année dernière à la même époque, donc déjà on a le même nombre de points que l'année dernière. On est la seule équipe à avoir le même nombre de points que la saison passée à la 13e ou 14e journée. Voilà, il y en a qui ont beaucoup plus de points. Laval et Saint-Étienne ont beaucoup plus de points. Puis il y a des clubs comme Bordeaux, même Grenoble qui fait un bon début de championnat, ils ont moins de points que la saison passée. Voilà, donc
ça n'engage en rien. C'est simplement pour dire que l'année dernière, on avait 15 points et on trouvait que c'était plutôt bien. Et cette année, c'est logique. On est pour la deuxième année en Ligue 2. On a un petit peu oublié l'été qu'on a passé. Et puis finalement, comme pour une deuxième année, on se dit, bah ouais, mais il faut faire encore mieux. Oui, d'accord, faut faire encore mieux. Moi, je me projette sur le match d'après. Je peux pas faire autrement. On le voit bien. On peut pas faire autrement que de se projeter sur le match suivant. Voilà, c'est comme ça. On a des aléas d'effectifs. Là, on est, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, on a des joueurs qui reviennent très bien. On a de l'expérience qui revient. Pour autant, ça va se jouer quand même sur le terrain parce qu'il y a du 11 contre 11 et que ce qui est capable de faire l'équipe, c'est quand même important et c'est un sport collectif. Et heureusement d'ailleurs que c'est un sport collectif. La chose qui est importante, c'est qu'on ait l'état d'esprit. Voilà, on loue et je suis content qu'on loue ça. Le fait que on soit une équipe qui court beaucoup, l'équipe qui court le plus. Alors comme quoi, ça fait pas tout, hein, parce que si ça faisait tout, on serait en tête du championnat. On est loin d'être en tête et heureusement que ça se joue pas qu'en courant. Mais tout au moins l'état d'esprit et la volonté, elle est là. Parce que si on n'avait pas l'état d'esprit et la volonté, on n'aurait pas les stats athlétiques qu'on a aujourd'hui. Voilà, ça c'est clair. Quelqu'un qui a pas envie court pas. Voilà. Donc, on fait le maximum aujourd'hui. On doit progresser. On en a conscience. On fait le maximum pour progresser en espérant justement qu'en termes de niveau, on soit pas à notre maximum. Parce que notamment sur les retours, notamment offensifs, est-ce que tu mets une mise sur leur fraîcheur, on va dire, à cette période de la saison où peut-être que ceux qui ont plus joué, des fois, il peut y avoir une petite lassitude avec les intérêts, peut-être qu'ils vont manquer de rythme, mais c'est leur fraîcheur, oui. leur envie de jouer peut... Non, mais la fraîcheur, elle compte, mais les habitudes avec les autres, ça compte aussi. Enchaîner des matchs, c'est important. Je pense qu'on a des joueurs comme Bosetti et Kodja, ils ont besoin, à leur âge, enfin, ils ont pas le même âge, bien sûr, mais vu leur expérience, ils ont aussi besoin d'enchaîner et d'avoir des repères avec les autres. Mais en même temps, moi, je peux pas non plus oublier les performances de certains en ce moment, un garçon comme Ntama qui marque. Bon voilà, faut trouver toujours le juste milieu. Encore une fois, on a cet avantage, c'est qu'on a un groupe qui avance, qui a envie d'avancer, et avec certaines révélations aussi. Maintenant, on peut pas aller plus vite que le temps nécessaire au progrès des joueurs. Voilà. Mais en même temps, il y a une échéance tous les week-ends avec des points et que après chaque échéance, chacun a un avis et donne son avis sur ce qui a été fait, sur ce qui aurait pu être fait. Voilà. Surtout d'ailleurs sur ce qui aurait pu être fait, puisque comme de toute manière, on le saura jamais. Ça permet à tout le monde de parler. Vous êtes inquiet par rapport à la pelouse Laval? Je le suis encore plus. Mais là, alors autant j'ai poussé un coup de gueule l'année dernière parce que je pensais que et j'ai pas changé d'avis d'ailleurs là-dessus, qu'à l'époque on n'avait pas fait ce qu'il fallait pour protéger le terrain avant le match contre Saint-Étienne, c'était il y a un an. Je m'étais exprimé là-dessus, voilà. Autant aujourd'hui, voilà, on a joué clairement contre Laval sur un terrain qui était à la limite du praticable. Je pense que quand on a commencé le match, il l'était praticable. Quand on l'a fini, il l'était plus. La problématique de ça, on peut pas blâmer Monsieur Tual de pas avoir arrêté le match parce qu'une fois qu'on a commencé, c'est difficile de l'arrêter. Il y avait aucune raison, on va dire, évidente de l'annuler au début du match. La problématique, c'est qu'on a flingué notre terrain pour le reste de la saison. Voilà, clairement. Donc là, on va rentrer dans une période où en plus il va y avoir du froid qui arrive, peut-être encore de la pluie. Bon, voilà. De toute manière, aujourd'hui, jouer sur un terrain très moyen à Annecy, c'est quelque chose. Tant qu'on fera pas quelque chose de nouveau dessus, et je conçois que ce soit pas évident, là on a fait le maximum, tout le monde a fait le maximum. On n'est pas à l'abri de conditions météo exceptionnelles comme ça a été le cas, et à partir de là, le terrain il est abîmé pour pratiquement maintenant jusqu'au printemps. Voilà, ce sera comme ça. On aura un terrain très moyen jusqu'au printemps. C'est comme ça. C'est la réalité. On a joué par exemple à QRM sur un terrain dans les mêmes conditions. Il pleuvait
au moins autant à QRM quand on a joué. C'est un terrain où il y a un match toutes les semaines avec le rugby et 2 équipes de foot. Et le terrain, il était nickel parce que c'est pas la même surface de pelouse. Voilà. Mais ça, encore une fois, moi, je dis pas ça pour critiquer. Je dis ça que je le dis parce que tant qu'on fera pas autrement, on sera confronté à ça. C'est logique, malgré la bonne volonté et de toutes les parties prenantes pour faire le mieux possible ou le moins mal possible. Il reste moins d'un mois d'ici la trêve. Ouais. Le calendrier est quand même Chargé. 6 matchs. Est-ce que tu veux dire le maximum forcément, mais tu vises combien de points je vise d'avoir, si possible, 18 points samedi soir. Voilà. Je suppose que Olivier va vouloir aussi 3 points de plus, c'est normal. Voilà, il y a des choses qui vont se décider là. Et puis, vous pouvez me reposer la question avant Valenciennes. Prenez comme ça, je l'anticipe la prochaine question. Vous prenez le nombre de points qu'on a après Ajaccio, donc 15, 16 ou 18. Et puis je vous dirai la même chose en rajoutant 3 ou 1. Voilà. Mais non, mais parce que il n'est pas question de faire autrement. Et puis, admettons, il y a 5 matchs, on prend 15 points. Ça serait bien. Non, mais j'en serais ravi. Et du coup, on en aurait 30. Il faudrait continuer à en prendre encore un paquet, parce que c'est pas fini. Donc, voilà, le prochain match. Le prochain match. C'est le meilleur moyen Alors, forcément, parfois, on se moque des gens qui dans ça. On s'est moqué de Giroud pendant 40 ans. Il pensait qu'au prochain match, mais à l'arrivée, c'est pas mal ce qu'il a fait sur 40 ans. En parlant du prochain match et de l'ouverture de la billetterie et la programmation de ce match contre Rodez, est-ce que tu sens une effervescence autour de ça? Il est têtu, Ajaccio. Voilà, je vous parlerai de Rodez quand on sera juste avant Rodez. Et d'ailleurs, vous pouvez préparer vos questions, je parlerai que de foot pour le match de Rodez. Voilà, parce qu'il n'est pas question, parce que de toute manière, que ce soit Ajaccio, Rodez, Grenoble ou match retour contre Auxerre ou quoi que ce soit, à un moment donné, je pense que honnêtement, pour être quand même, je veux dire, on passe quand même, voilà, on passe en conf, c'est vu, c'est écouté, c'est décortiqué, c'est analysé. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, de par ce qui peut se passer très loin de chez nous ou beaucoup plus proche de chez nous, parle de guerre, de coups de couteau, quoi que ce soit. Bon, finalement, la problématique entre guillemets Annecy-Rodez, je pense que s'il y a des gens qui se doivent de calmer le jeu un petit peu par rapport à ça, voilà, il y aura un match, très bien, ça se déroulera pendant 90 minutes, que le meilleur gagne, le reste, qu'on y mette un peu de calme et d'intelligence, je dirais, parce que le reste, voilà. Donc là, d'abord Ajaccio, j'espère qu'il y aura du monde contre Ajaccio, on va tout faire pour gagner ce match-là, et puis tant qu'on peut parler football, c'est quand même bien. J'ai vu le DNCG avec le salarié encadré. Est-ce que tu dis ça va être encore un mercato? C'est bon, t'es pas. Mais vous savez, voilà. Moi, aujourd'hui, il y a un truc aussi, et ça c'est. Mais d'ailleurs dans la corporation, parfois, je le sais. Donc, j'aimerais que ce soit autrement, mais je le sais, donc je vais pas m'en plaindre. Voilà, c'est comme ça. On fait avec. Ça a des conséquences directes sur les résultats. C'est évident. Voilà. Ça vous met dans un certain niveau de résultats. Voilà. Donc, quand on le sait avant, si j'étais pas d'accord avec ça, si je pensais que rien n'était possible dans ces conditions-là, en gros, que c'était mort à l'avance, je me serais pas réengagé avec le club comme je me suis réengagé. Voilà, c'est comme ça. Je fais avec ça. Je suis au courant. Et puis quelque part, à la limite, même à titre personnel, moi aujourd'hui, ce qu'on me propose, c'est de travailler dans ces conditions-là.
J'en suis très heureux. Chacun sait que je me plais beaucoup ici. Voilà, on peut pas cracher dans la soupe ou se plaindre. C'est pas une nouveauté, c'est pas une surprise. C'est comme ça. J'espère que dans le temps, ça s'améliorera. Et si ça doit s'améliorer dans le temps, c'est aussi parce que nous, on aura été capable d'exploiter 100 ou peut-être 105 ou 110% de ce qu'on est capable de faire. Mais même à 110%, ça nous amènera pas non plus à des sommets. Voilà. Mais c'est normal, c'est encore une fois, je cite Guardiola un jour à qui on disait mais comment vous faites pour avoir autant de titres? Il dit j'ai surtout la chance d'être dans un club qui me permet de m'acheter les meilleurs joueurs du monde. Voilà. Et quand bien même vous avez les meilleurs joueurs du monde, il suffit pas de les mettre sur le terrain pour que ça fonctionne. Hein. Attention, on est d'accord. Mais voilà, il l'a dit, c'est comme ça. Mais moi je me plains pas, je me prends pas pour Guardiola. Je suis au FC Annecy, j'ai une masse salariale encadrée, je fais avec. Point. Et je suis content de faire avec parce que j'ai un groupe qui répond à ce qu'on demande avec nos qualités et nos défauts. Pour revenir justement à ce match contre Ajaccio, un petit mot sur les... J'ai cru que ça allait être Rodez. J'ai cru qu'il allait remettre une... non, j'ai cru qu'on était reparti. Un petit mot sur les Ajaccio. Donc on récupère y compris Thibaut Delphis. Je suis content parce que finalement c'en est resté à une plaie au niveau du crâne. On récupérera pas Antoine Larose. On récupérera pas Spano encore. Sinon pour le reste, j'ai pas de, enfin je veux dire tous les joueurs, les suspendus Mwanga et Pajot. John Goncalves c'est très incertain. Voilà, c'est pas encore sûr, mais il est très incertain pour une blessure à la cheville. Mais sinon j'ai tout l'effectif et c'est bien parce que on sent que voilà qu'il y a une émulation qui se fait et puis ça me permet d'avoir le choix aussi. Ce qui est important aujourd'hui et c'est le discours aussi que j'ai eu aux joueurs et c'est en ça que le match de Coupe de France m'a plu, c'est que c'est important aussi d'avoir des gens et je prends cet exemple-là et je l'ai dit aux joueurs, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Alors c'est vrai que je prends l'exemple de Thibaut Delphis ou l'exemple de Zach. Bon, c'est des gens qui ont commencé, ils ont apporté beaucoup dans le premier mois de compétition avec les incertitudes qu'on avait, parce que eux, quelque part, que ce soit la nationale ou la Ligue 2, ils étaient contents d'être dans le groupe d'abord, donc ça a apporté au groupe. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que c'est des gens, malgré le fait que le coach leur fasse pas de cadeaux, les utilise pas forcément tout le temps, les mettent pas tout le temps dans le groupe ou qui jouent pas beaucoup. Quand on fait appel à eux, ils sont là et c'est important aussi d'avoir dans le groupe des gens comme ça et c'est mon rôle aussi, y compris en conf de presse à un moment donné de souligner, de savoir qu'on en a conscience. Alors après, encore une fois, l'envie ne fait pas tout. Je le répète souvent parce qu'il n'y a pas que ça qui compte. Ce serait beaucoup plus facile pour beaucoup de monde si l'envie suffisait, mais en tout cas, elle est indispensable. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir d'abord des gens qui ont envie de donner beaucoup pour le FC Annecy. Voilà. Et en tout cas, jusqu'à la trêve, je serai très vigilant là-dessus. Juste dans l'état des troupes, Varenne qui est sélection, Il est rentré de sélection. Ouais. Non, mais des fois, c'est pas très détaillant. Moi, tout va bien. À ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui. Voilà. Non, mais des fois, on peut avoir une petite blessure, un petit truc. Non, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance. Bon, ça fait. Voilà. Normalement, c'est une bonne connaissance, normalement. C'est vous qui le dites. Enfin, ça devrait être comme ça. Voilà. C'est bon? Merci.